L'ambassade de la République d'Angola au Gabon a célébré vendredi à Libreville le centenaire de la naissance du fondateur de la nation et du héros national, DR en haut accent aigu Agostinho Neto. Une commémoration rythmée par plusieurs activités, dont un exposé animé par 2 enseignants d'université ainsi qu'une exposition photo mettant en vedette le père de l'indépendance de l'Angola. Né le 17 septembre 1922 à Caxican, à une soixantaine de kilomètres de Luanda. DR en haut accent aigu Agostinho Neto aurait eu 100 ans cette année. 43 ans après son décès à Moscou, en Russie, sa patrie ne l'a pas oublié. Bien au contraire. Les autorités angolaises ont tenu à marquer le coup, y compris au Gabon où a été célébrée, le 30 septembre, à Libreville, la journée du fondateur de la nation et du héros national. Organisée au Musée national des arts, rites et traditions du Gabon avec l'appui du bureau local de l'UNESCO, cette commémoration, selon Lisette Pena, revêt pour l'Angola un caractère historiquement chargé de signification et de symboles, car le président fondateur a été un combattant de la liberté qui a conduit à la tête du mouvement populaire de libération de l'Angola une résistance âpre et victorieuse contre la colonisation portugaise en Angola et un combat sans répit pour l'émancipation et l'indépendance du continent africain. Si elle l'a présenté, au moment de son allocution, comme l'un des plus illustres combattants pour l'émancipation de l'Afrique, l'ambassadrice d'Angola au Gabon n'a pas manqué de vanter l'engagement du premier président de son pays. Un engagement qui lui a valu la prison plus d'une fois et qu'elle a abordé sous 3 dimensions, celle de l'homme politique patriote bravant les interdits coloniaux et prenant énormément de risques personnels, celle du poète qui a cherché à concilier le combat politique et l'affirmation culturelle et celle du panafricaniste et tiers-mondiste. Cette célébration du centenaire du DR en haut accent aigu Agostinho Neto, un des premiers médecins angolais, a également été marquée par la déclamation de 2 poèmes de l'illustre disparu Le Cri de l'Afrique et Il faut qu'on revienne. Mais surtout, les invités ont pu mieux connaître le père de l'indépendance de l'Angola grâce aux exposés animés par le DR Lucien Epimigia, enseignant à l'université Omar Bongo, sur le thème Agostinho Neto l'homme et l'acteur politique, et par le PR João Atilde Sebastia Atilde Oteta, enseignant à l'université Agostinho Neto, Angola, sur le thème La vision d'Agostinho Neto sur la formation des cadres angolais. Une visite guidée de l'exposition photo sur la vie et l'œuvre d'Agostinho Neto a également été organisée ainsi qu'une dégustation des mets lusophones, avec le Brésil, le Portugal et même la Guinée équatoriale. Cette célébration, selon Eric Volibi, a permis à tous les invités de mieux comprendre le DR en haut accent aigu Agostinho Neto et, certainement, de le voir sous un angle nouveau et de lire une partie de l'histoire contemporaine de l'Angola et de son peuple. À travers la découverte de l'art culinaire, cet événement nous a permis d'ouvrir le volet des modes de vie des pays lusophones, a commenté le chef de bureau, représentant de l'UNESCO au Gabon et auprès de la CEIC, qui n'a pas manqué de féliciter Lisette Pena pour la qualité des animations proposées. Cette célébration est un moment de diversité culturelle, si cher à l'UNESCO.